Alléluia. Seigneur, nous venons devant ton trône en cette fin de convocation divine, convocation qui a duré 21 jours, pendant lesquels, Seigneur, nous nous sommes humiliés devant toi, nous nous sommes disposés devant toi, afin de recevoir ton conseil, afin de recevoir ta direction. Aujourd'hui, je crois que tu vas encore nous parler, tu vas nous dire ce que tu veux faire dans notre vie et à travers notre vie. Tu vas renouveler tes promesses envers nous et tu vas nous équiper pour que nous puissions véritablement devenir ce que tu veux que nous soyons. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Parle-nous, révèle-toi à nous, glorifie-toi dans notre vie et, Seigneur, fais-nous progresser en toi afin, Seigneur, que nous rachetions ce temps qui est déjà si avancé. Merci pour l'onction qui va couler tout au long de ce moment et de ce message, ainsi que dans le temps de prière que nous aurons par la suite. Merci parce que tu vas confirmer chaque parole qui va sortir de la bouche de ton serviteur par des signes, par des miracles, par des transformations, par des réalisations et des accomplissements. Au nom de Jésus, nous avons prié, le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Acclame-le, 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 acclame-le. Alléluia. Pousse des cris de joie. Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Je tiens juste à rappeler qu'un moment de jeûne, ce n'est pas pour les hommes, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est dans le cadre de notre relation avec Dieu. Amen. Et comme le Seigneur lui-même l'a dit, quand nous jeûnons, ça ne sert à rien de montrer à l'extérieur que nous jeûnons. Il faut tout simplement faire son jeûne tranquillement, dans le secret, et Dieu qui voit dans le secret, et nous récompensera. Amen. Donc, c'est dans le secret. On aura l'occasion de revenir sur la question du jeûne. Mais j'attendais vraiment que Dieu me parle ce matin concernant nos frères et nos sœurs, concernant l'Église et concernant ce qu'il veut faire dans notre vie. Et le Seigneur m'a donné un message pour nous, pour conclure ce moment. C'est vrai que nous avons énormément parlé sur la notion de cœur, la notion de cœur, et la nouvelle naissance et la transformation. Et le Seigneur est vraiment resté dessus. Mais ce qu'il m'a dit, qui est un message pour nous, qui est un message pour vous, qui est un message dont vous allez voir. C'est très chaud pour moi. Hein? Donc, pardon? Oh, oui. C'est un message dont vous allez voir l'accomplissement. Amen. L'accomplissement, la réalisation, si vous le saisissez vraiment. Amen. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit, clairement? Il m'a dit, je veux que vous prospériez. Amen. Dieu veut que tu prospères. Merci. Dieu veut que tu prospères. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu veut que tu prospères. Amen. Dieu veut que tu prospères. Ça peut paraître bizarre, hein, aujourd'hui où les grands prêcheurs et les grands enseignants de ce qu'on appelle l'évangile de prospérité commencent à se repentir, hein, et fustiger l'évangile entre guillemets de prospérité, d'aller à contre-courant et de dire Dieu veut que tu prospères. C'est presque comme une hérésie. Mais je vais vous expliquer quelque chose et cela est très important. Amen. Prenons 3 Jean 2. 3 Jean 2. Ici, Jean, poussé par l'Esprit de Dieu, va nous partager la volonté de Dieu à notre égard. Et il va dire ceci dans le livre de 3 Jean, comme s'il n'y a qu'un seul chapitre, donc chaque verset en fait office de chapitre. Donc dans le livre de 3 Jean,
au verset 2. Il dit ceci, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Déjà, il y a un petit souci. Vous savez que moi, je suis très tatillon sur les questions de traduction et puis surtout sur ce que j'appelle la vérité spirituelle. Dieu ne souhaite pas, Dieu veut. Amen. Parce que si Dieu souhaite, que vraiment il y a des problèmes. Ça veut dire qu'il est un peu mitigé quant aux objectifs qu'il veut atteindre. C'est les hommes qui souhaitent, mais Dieu ne souhaite pas, Dieu veut. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu veut que tu prospères. Je n'ai pas dit Dieu souhaite que tu prospères. Parce que si Dieu souhaite que tu prospères, c'est qu'il ne peut rien faire pour que tu prospères. Mais si Dieu veut que tu prospères, si tu ne prospères pas, c'est parce que c'est toi qui as un problème. Amen. Donc Dieu veut que tu prospères. Le deuxième élément dans ce verset qui est très important, c'est qu'il dit, bien-aimé, donc moi je corrige, moi dans ma Bible c'est barré, souhaite, là je ne peux pas lire ça. Dieu veut que tu prospères, donc je sais que Dieu veut que je prospère. Il dit ensuite quoi? À tous égards. À tous égards, ça veut dire dans tous les domaines. Le problème des gens, c'est que certains veulent prospérer dans un seul domaine et pas dans l'autre en fait. Or Dieu veut que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines. Amen. Et sois en bonne santé. Donc Dieu veut que nous soyons en bonne santé. C'est sa volonté. Amen. Après, il dit quoi? Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que toutes ces prospérités-là sont liées à l'état de ton âme. Donc, la vraie question, c'est, quand on parle d'âme ici, de quoi est-ce qu'on parle réellement? Vous voyez, certains mots sont considérés comme étant des mots clés. Donc, quand vous voulez comprendre un verset en profondeur, il est important, vous, de pouvoir comprendre le mot-clé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il exprime? Et le mot qui a été traduit ici par âme vient du mot grec psyché. C'est-à-dire, Dieu veut que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton psyché. Ok? Il faut savoir que le mot psyché, dans la Bible, ou tel qu'il est exprimé, c'est le siège des émotions, c'est le siège des désirs, c'est-à-dire de nos désirs, c'est le siège de nos affections, c'est-à-dire des choses qu'on aime, et de nos aversions, c'est-à-dire des choses pour lesquelles on a du dédain, du dégoût. Donc le psyché, c'est vraiment l'âme ici. Parce que ce mot est traduit dans la Bible, et il y a une manière aussi de comprendre des fois le poids ou l'importance d'un mot-clé, c'est le nombre de fois qu'il est traduit par une expression. Donc, vous allez voir par exemple que ce mot psyché dans la Bible, il est traduit 58 fois âme. Il est traduit 40 fois vie. Il est traduit 3 fois pensée et 1 fois cœur. Donc, 58 fois âme et 40 fois vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut véritablement mettre de l'ordre dans tes émotions, dans tes désirs, dans tes affections, et dans tes aversions. Le problème, c'est que si tu es laissé à tes pulsions, tu vas aller vers des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour toi et qui ne sont pas forcément bonnes pour ton avancée, pour ta prospérité réellement. Vous comprenez? Donc, la prospérité dont Dieu parle, ce n'est pas la richesse, voilà, c'est pas la richesse. C'est vraiment la prospérité à tous égards. Ça veut dire, c'est la réussite dans tout ce que tu fais. Et c'est ce qu'il a dit. Si tu obéis à cette parole, si tu la médites jour et nuit pour agir selon ce qu'elle dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, réussira. Pourquoi? Parce que tes émotions vis-à-vis de ces choses-là sont normales, tes désirs sont sains, tes affections sont celles de Dieu et tes aversions également. Donc le travail est effectivement au niveau du cœur. Comme je vous ai dit, c'est traduit 3 fois par pensée dans la Bible, mais les 3 fois où c'est traduit par pensée, c'est le même verset. Vous allez le trouver dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu 22, 37. Je vais établir une vérité fondamentale dans ton esprit. Amen. C'est important pour que Dieu puisse te visiter dans ce domaine-là. Matthieu 22, 37, la Bible dit, la seule fois où psyché est traduit par âme, ok,
et c'est également traduit par cœur. C'est au verset 36, on lui demande, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répond au verset 37, il dit, le plus grand commandement de la loi, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et il utilise psyché, de tout ton psyché, de toute ton âme, c'est encore psyché, ok? Et de toute ta pensée, et c'est encore psyché, c'est juste extraordinaire. Ça, en fait, il dit, quel est le plus grand commandement? Il dit, il faut qu'au centre de ta vie, alléluia, il y ait Dieu. De toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, amen, et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. Ça, c'est Jésus qui a répondu ça lorsqu'on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Répète, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Encore une fois, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Amen. Dieu dans ta tête, tes pensées, ce que tu veux faire. C'est-à-dire, vous devez comprendre que Dieu veut vraiment que nous prospérions. Le problème, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de nos pensées. C'est l'état de nos émotions. Vous savez, l'argent est comme un outil. Vous mettez, c'est comme un couteau. Voilà, c'est comme un couteau. Vous mettez un couteau entre les mains d'un chef cuisinier, il va vous sortir des plats qui vont régaler vos papilles. Vous mettez un couteau entre les mains d'un criminel, il va égorger des gens. Le problème, ce n'est pas le couteau. Le problème, c'est le cœur de celui qui tient le couteau. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donc, quand il parle de fustiger l'évangile de prospérité, je vais y arriver. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, ces gens-là qui sont en train de se repentir du soi-disant évangile de prospérité ne sont pas vraiment en train de se repentir. Ils sont en train d'amplifier, en fait, le vent de la séduction pour pouvoir continuer d'entretenir les gens dans une vague dont j'ai parlé, qui est large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et c'est de ça, et on parlera aussi, entre autres, de ça. Donc, vous voyez, il y a une soi-disant repentance. Mais c'est une repentance, c'est une fausse repentance. Et le message est faux, parce qu'ils ont changé les feuilles et les fruits, mais ils n'ont pas changé la racine du problème. Il ne faut pas diaboliser ce que Dieu veut pour nous. Mais il faut chercher plutôt à le comprendre. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Dieu va te libérer aujourd'hui. Dis Amen 3 fois. Vous voyez, le diable, il aime semer la confusion dans la pensée des gens. Quand Dieu donne une instruction, il faut qu'il vienne mettre du flou. Parce que, comme on dit, là où c'est flou, il y a un loup. C'est ça, non? Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, n'est-ce pas? Hein? Et c'est comme ça qu'il vient mettre le flou dans la pensée d'Ève. Quand il lui dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit que vous n'allez pas manger du fruit de cet arbre? Et vous voyez que la réponse de Ève est évasive, elle est imprécise. Donc tout de suite, il identifie le moyen d'amener Ève à faire justement ce que Dieu ne veut pas. Donc, ta pensée doit être précise par rapport à la chose. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas, est-ce que Dieu veut que je prospère? Est-ce que Dieu ne veut pas? Est-ce que l'argent, c'est mauvais? Est-ce que c'est pas mauvais? Est-ce que machin? Vous allez comprendre. Et comme ça, vous allez avoir une conviction. Parce que tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Deutéronome 28, on lit à partir du verset 1. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui,
L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel te donne, ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tu vois, il dit, si tu obéis à ses commandements et que tu marches dans ses voies, il va te bénir en ville, à la campagne, à ton départ, à ton arrivée, même ta poubelle sera bénie. Tout ce que tu vas entreprendre sera béni. Donc quand quelqu'un est comme ça, naturellement il prospère. Il s'enrichit, il n'y a rien à faire. Il va aller toujours s'enrichissant de gloire en gloire, devenant toujours de plus en plus riche. C'est comme ça. Sauf qu'il dit quoi? Que c'est si tu obéis à sa voix et à ses commandements. Ma question c'est, si la prospérité c'est mauvais, pourquoi c'est la conséquence de l'obéissance à Dieu? Et du fait de respecter ses commandements? Parce que normalement on doit te dire, si la bénédiction, la richesse, la prospérité, c'est mauvais. Si tu obéis, donc dans ce cas, si tu obéis à l'Éternel, dans ce cas, tu seras pauvre, tu auras des besoins, tu auras des difficultés pour payer tes factures, tout ce que tu vas entreprendre, tu vas échouer, ce genre de choses-là. Donc, ça n'a pas de sens. Si Dieu te dit, si tu m'obéis, voilà, tu seras prospère, c'est que la prospérité, c'est bon pour nous. Amen. N'est-ce pas? Continuons. Regardez ce que David lui-même va dire dans le psaume 23. C'est très subtil, mais c'est à saisir. Psaume 23, au verset 1. Verset 1 au verset 2. On connaît tous le psaume 23, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger. Tu vois? Je ne manquerai de... L'Éternel est mon berger, D'accord. Donc, parce que Dieu est ton berger, tu ne fais quoi? Tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Hein? Oui, tu ne manques de rien. Il dit quoi? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il n'a pas dit me faire reposer dans des pâturages secs. Dans de verts pâturages. Ça veut dire que là où il y a l'abondance, là où il y a la nourriture, là où tu manges, tu es rassasié. Tu vois? Mais qui te fait reposer là-bas? L'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est ton berger. Donc, dis à ton voisin, Dieu veut que tu prospères. Voilà. On va arriver au cœur du problème tout à l'heure. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne manquer de rien dans ce siècle-là, c'est spécial. Hein? Parce que tu ne peux pas dire que tu es pauvre, mais que tu ne manques de rien. Parce qu'aujourd'hui, les besoins sont nombreux dans plusieurs domaines, et ils sont tous aussi... et justement, pourquoi est-ce qu'on a eu les gilets jaunes en France? Parce qu'ils ont commencé à manquer de choses. Les vacances approchaient et ils commençaient tous à se rendre compte qu'ils n'allaient pas pouvoir aller en vacances. En plus de ça, le coût du carburant devait augmenter alors qu'ils avaient juste assez d'argent pour faire le plein pour aller au travail. À plus forte raison, pouvoir aller en vacances. Donc ils se sont dit, waouh, on commence à manquer, on est pauvre. Or Dieu dit, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelqu'un qui ne manque de rien est prospère. Amen. Et je pourrais même dire que quelqu'un qui ne manque de rien est riche. Parce qu'il ne manque de rien. Quand il a besoin de quelque chose, pour faire quelque chose, c'est pourvu. Et c'est justement une des promesses de Dieu. Il dit, je pourvoirai à tous vos besoins. Allons plus loin. Regardez ce que 2 Corinthiens 9, 8 dit.
2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Une information que Paul nous donne, il dit quoi? On peut lire ensemble, tous ensemble, d'une voix forte. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Donc il dit, et Dieu peut vous combler, c'est-à-dire il peut, moi je crois que Dieu veut nous combler, mais lui il nous dit, Dieu peut nous combler. Pour que tu comprennes qu'en fait, si tu n'es pas comblé, ça dépend de toi. Mais Dieu, lui, il veut nous combler. Amen. De toutes sortes de grâces, c'est-à-dire grâce dans tous les domaines et de toutes sortes, afin que, dans toujours, c'est fort, c'est dit, afin que possédant toujours en toutes choses, j'aime ce mot-là qui inclut tout, quoi. C'est-à-dire, il dit quand est-ce que nous possédons? Toujours. Possédant combien? Quand? Toujours. C'est-à-dire le matin, comme le soir, à midi, comme dans un autre pays. Possédant toujours. En toutes choses. En toutes choses. Dis toutes choses. Dis je possède toujours. En toutes choses. De quoi satisfaire à tous mes besoins. Amen. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Tous vos besoins. Ça veut dire quel que soit le besoin, vous avez en toutes choses et toujours de quoi satisfaire ce besoin-là. Et en plus, non seulement le besoin est satisfait, mais il dit il y a encore des restes. Vous ayez encore, amen, vous ayez encore en abondance. Ça veut dire que quand tes besoins sont pourvus, il t'en reste encore en abondance pour faire quoi? Pour toutes bonnes œuvres. Ça veut dire pour pouvoir faire profiter à d'autres personnes. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est Dieu qui le fait. Et c'est ce qu'il veut faire. Et c'est ce que la Bible dit. Et la Bible est très cohérente. C'est même la mission de Jésus. On était dans 2 Corinthiens 9, 8. Lisons 2 Corinthiens 8, 9. Qui parle de la grâce de Jésus, qui parle de Jésus, qui parle de ce qu'il a fait. Il dit quoi? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, est-ce qu'on peut lire ensemble? Les gens vont penser que c'est dans la Bible du pasteur seul. Qu'est-ce que la Bible dit? Ensemble, 1, 2, 3. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il s'est fait quoi? Pauvre. Pourquoi? Pour qu'on soit riche. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est ce que la Bible dit. Certains disent, en fait, que Jésus s'est fait pauvre spirituellement. Vous voyez? Parce que quand ils lisent le verset, ils ont tellement de problèmes avec le verset qu'il faut qu'ils rajoutent quelque chose. Tout à l'heure, je regardais un post là, il y a quelqu'un qui commentait, il faut qu'on fasse des speed dating spirituels. C'est-à-dire que quand les gens, je dis, mais pourquoi mettre spirituel devant, speed dating et puis on met spirituel? Ça sera comment en fait? Ça se passe en esprit ou bien quoi? En fait, il y a un truc que je ne comprends pas. Donc, les chrétiens, quand ils ont un problème avec quelque chose, ils vont mettre spirituel. Parce que pour eux, le spirituel, c'est le mystérieux, c'est le mystère. Donc, comme c'est mystérieux, c'est mystère, donc du coup, il y a un flou, tu ne cherches plus à comprendre en fait. Donc, on te dit non, Jésus s'est fait pauvre spirituellement. Mais il n'y a rien de plus faux. Parce que si c'était fait pauvre spirituellement, il n'aurait pas pu nous enrichir spirituellement. Au contraire, il ne s'est pas fait pauvre spirituellement. Quand il est venu sur la terre, il était riche spirituellement. Mais il était pauvre matériellement. Et il s'est fait pauvre matériellement parce que c'est le sens de la croix. La croix, c'est prendre ce qui est mauvais pour que nous, on puisse recevoir ce qui est bon.
Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Ensuite, la Bible dit qu'il s'est fait malédiction afin que nous puissions recevoir la bénédiction. Donc, il s'est fait pauvre pour que nous puissions être riches. Et même dans Luc chapitre 4 verset 18, quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et ma question c'est quelle bonne nouvelle tu peux annoncer à un pauvre? C'est certainement pas qu'il sera plus pauvre. C'est que sa situation peut changer. Ok, continuons. Vous savez, déjà à ce stade-là, il y a des gens qui vont arrêter d'écouter le message. Ils vont dire, oh voilà, c'est l'évangile de prospérité. Voilà, ça encore, c'est attirer les chrétiens vers l'argent, vers la richesse. Je vais vous dire quelque chose. Le problème de l'évangile de prospérité, que les gens fustigent, c'est pas qu'ils ont enseigné l'évangile de prospérité. C'est pas qu'ils ont enseigné l'évangile de prospérité. Parce que l'évangile, c'est un évangile de prospérité. Quand tu dis l'évangile, tu n'as pas besoin de dire prospérité. L'évangile même, quand quelqu'un lit l'évangile et met l'évangile en pratique dans sa vie, il prospère. Donc, c'est un évangile de prospérité. Voilà. Tu n'as pas besoin même de dire évangile de prospérité. Ce que eux, ils ont appelé l'évangile de prospérité, ce n'est pas l'évangile de prospérité. Ce n'est même pas la prospérité qu'ils ont fustigée. Ce qu'ils ont appelé l'évangile de prospérité, c'est l'amour de l'argent. Ce qu'ils ont enseigné aux gens et ce qu'ils ont communiqué aux gens, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Ils leur ont communiqué l'amour de l'argent. Et le vrai problème, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas la richesse que Dieu veut que tu aies, ce n'est pas d'avoir tout en toutes choses. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Parce que ou tu aimes Dieu, ou tu aimes l'argent. C'est pas ce que Jésus a dit. Matthieu 6, 24, c'est pas ce qu'il a dit. Matthieu 6, 24. Il a dit quoi? Il dit, on lit à partir du verset 21 même. Il dit quoi? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà. Ça, c'est une manière très spirituelle de parler. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, en fait, ton cœur, il va se préoccuper des choses qui lui importent le plus. Vous voyez? C'est pour ça que quand les gens font les chemises là, on met toujours sur la poche, sur le côté gauche, hein, juste au-dessus du cœur. Et c'est là que tu mets ton argent. Comme ça, c'est près du cœur. Hein. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc ton cœur aura pour pensée et pour objectif et pour stimulant et tout, ce qui t'importe le plus. Continuons. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ça exprime pourquoi Dieu a voulu que je vous parle de ça aujourd'hui. Parce que si tu ne sais pas quelle position prendre par rapport à ça, tu es dans les ténèbres. Si tu ne vois pas clair, si tu ne sais pas exactement ce qui se passe, c'est comme si tu es dans le flou, tu es dans les ténèbres. Aujourd'hui, on t'a prêché l'argent. Demain, le gars te dit se repent de l'argent. Mais, donc tu te dis non, donc toutes ces années, qu'est-ce qu'il faisait en fait? Il n'a pas inventé les versets. Hein. C'est juste que ce n'est pas une question seulement de prédication et de versets. C'est une question de message. Et c'est une question d'influence. C'est une question aussi d'impact. Qu'est-ce que ça génère chez toi? Les gens sont arrivés au stade où ils ont commencé à croire que seuls les gens qui étaient riches étaient de Dieu. Ils sont arrivés à croire que si tu es riche, c'est que tu es de Dieu. Et si tu es pauvre, c'est que tu n'es pas de Dieu. Or ça, c'est fondamentalement faux. Est-ce que vous comprenez? Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça continue jusqu'à présent. Malgré le fait qu'ils se sont soi-disant repentis, les gens continuent de croire qu'ils sont de Dieu parce qu'ils sont riches. Donc, le fond n'a pas changé. Continuons.
au verset 24, il dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il va faire quoi? Il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Je prends un exemple. Vous savez que dans le monde, la question de la ponctualité est une question de respect. N'est-ce pas? Si vous avez rendez-vous avec Macron et qu'il vous donne rendez-vous à 10h, vous devez rencontrer le président de la République. Vous allez venir à 10h30? Vous n'allez pas venir à 10h30, vous allez venir à 10h. Moi-même. Parce que vous allez calculer le temps pour rentrer, le contrôle et tout ça. Vous allez vous assurer que vous n'allez pas être en retard. Pourquoi? Parce que si vous venez en retard à un rendez-vous du chef de l'État, il va dire que vous le méprisez. S'attacher à l'un, mépriser l'autre, comment tu peux ne jamais arriver au travail en retard ou à un cours à l'école en retard, mais tu viens à l'église en retard? Ça veut dire que tu t'attaches au travail et tu méprises Dieu. Vous voyez, c'est dans même les détails. Parce que si tu arrives en retard au travail, c'est grave. Parce qu'on peut t'enlever 1 heure, ou te donner un avertissement, ou on va t'enlever 5 €. Ou la 3e fois, on va te renvoyer. Donc, c'est une question d'argent. On a un jour dans la semaine qu'on se convient que c'est le jour où on vient au pied de Dieu pour l'écouter. Et puis, on a 5 jours dans la semaine ou 6 jours dans la semaine où on va chercher quoi? De l'argent. Des fois, au prix de 2 heures de transport, 3 heures de transport. En plus, on arrive à l'heure. Et quelle que soit la distance, personne n'a jamais dit « Ah non, c'est trop loin, j'avais un peu mal au dos là, donc j'ai voulu me reposer un peu plus. Patron, non, je ne peux pas venir aujourd'hui parce que hier j'ai fait la fête, donc il faut que je me repose ce matin. » Non, non, non. Lundi, tu te lèves, tu vas chercher l'argent. Mardi. Mais dites, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, des fois c'était même samedi. Et donc, quand même on l'a dit dimanche, tu dois travailler, dimanche encore, il va chercher l'argent. Et quand est-ce qu'on cherche Dieu? Et à quel moment on cherche Dieu? Donc, ceux qui fustigent aujourd'hui, disent « non, c'est l'évangile de prospérité, gna, gna, gna. » En fait, Dieu veut te délivrer, en fait. Le vrai problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Le problème, c'est si tu aimes l'argent plus que tu n'aimes Dieu. Parce que le premier des commandements, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Donc même quand tu vas au travail, tu ne vas pas au travail pour chercher l'argent. Dans ta pensée, tu vas au travail pour pouvoir être en position de mieux servir Dieu. Ta pensée n'est pas l'argent. Ta pensée, c'est Dieu. Ton cœur, c'est Dieu. Ton âme, c'est Dieu. Tu vois que tu dois lutter avec des gens pour qu'ils apportent la dîme de l'Éternel. C'est compliqué. Tu vas au travail parce que tu te dis, moi aussi je veux contribuer à l'avancée de l'œuvre de Dieu à travers ma dîme. Donc ta dîme n'est pas la dernière chose que tu fais quand tu as fini de faire toutes tes dépenses. C'est la première chose que tu fais dès que tu reçois ton argent. Tu vois la différence?
problème n'est pas l'évangile. L'évangile, on dit l'évangile de prospérité. Mais si il y a un problème avec l'évangile de prospérité, jette l'évangile en fait. Parce que tous ceux qui ont servi Dieu, fidèlement, sincèrement, Dieu les a prospérés. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Abraham était riche. Je suis le Dieu d'Isaac. Isaac était fort. La Bible dit même fort riche. La Bible dit, il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Je suis le Dieu de Jacob. Jacob était fort riche aussi. Le Dieu de David. David était. Même ceux même qui ont dit je n'ai ni argent ni or, à un moment ils avaient tellement d'argent, ils ne savaient même pas quoi faire. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre, il n'était pas limité financièrement. À un moment, la Bible dit quoi? Que les gens vendaient leur maison et ils apportaient l'argent à l'église. Ils venaient mettre ça au pied de Pierre pour qu'il puisse gérer les intérêts du royaume. Et il était intransigeant. Il y en a allé demander à Ananias et Saphira. Eux, ils ont vendu leur propre maison, ils ont gardé la moitié. Pierre les a condamnés. Bon, on va laisser cette histoire-là, on va avancer dans le message. Prenez 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Je vais vous montrer clairement ce que la Bible dit par rapport à ça. 1 Timothée, et je sais tout de suite ce que les religieux ont dans leur tête, mais on va démonter ça aussi. Et puis, comme ça, on sera libre de prier. Amen. C'est le spécial du culte d'aujourd'hui. Le spécial, là, ce n'est pas un buffet, c'est le buffet de la parole et de la révélation. Et c'est une grâce qui va toi-même te surprendre. 1 Timothée 6, 10. Souligne ça en rouge, entoure. Après, tu mets du fluo dessus. Parce que c'est un verset qui est hyper important. Qu'est-ce qu'il dit? Car, quoi? L'amour de l'argent. Vous voyez? Il y a des gens, les religieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé l'amour là. Et ils disent car l'argent. Vous n'avez pas entendu lire ce verset-là comme ça? Moi, je l'ai entendu. Moi, j'ai entendu. J'ai fait le catéchisme. Et puis, nous, on répétait, de toute façon, nous, on n'avait pas le droit d'ouvrir la Bible. Parce que dans les religions, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est qu'on te dit que, en fait, tu n'as pas le droit, tu n'es pas capable de pouvoir lire et de pouvoir comprendre. Il faut qu'il y ait des gens qui lisent à ta place et ils t'expliquent. Donc, dire, lisez, là, ça c'est quand il y a eu le réveil que les gens commençaient à dire aux gens, lisez. Comme ça, toi-même, tu peux lire et voir la vérité. Mais nous, on répétait, l'argent est la racine de tous les maux. Non, c'est pas vrai. C'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux. C'est quoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, oh my God, ça dit que l'amour de l'argent peut te posséder comme un démon te possède en fait. Et il dit quoi? Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et ils ont pris le chemin de l'enfer. Parce qu'ils étaient possédés par l'amour de l'argent. Possédés. Et quand il parle là, il n'est pas en train de parler aux païens. Ce que vous voyez dans les épîtres de Paul, ce sont des conseils aux chrétiens. Ce sont des conseils aux églises. Et là, plus particulièrement, il parle à Timothée, donc il parle à son fils spirituel. Donc, il est en train de lui dire, prends garde, parce que d'autres serviteurs de Dieu comme toi se sont laissés posséder par l'amour de l'argent. Il n'y a que l'amour de l'argent qui peut pousser un pasteur à payer et à recruter un handicapé ou quelqu'un pour venir dans son église faire un simulacre de miracle. En se disant que quand il fait ça et que c'est filmé, les gens vont venir, et comme les gens vont venir, il aura beaucoup de foi. C'est tout. Donc c'est la course
au plus spectaculaire. C'est l'amour de l'argent seul qui peut pousser un pasteur à aller sur Facebook, prendre des informations privées sur la vie de quelqu'un, et puis venir lui dire, tu as une tante là, elle est dans tel pays. C'est sur Facebook. Elle s'est mariée il n'y a pas longtemps. Son mari là, il est un peu clair. Il s'appelle Roger. Wouah! Et puis on met la musique. Et puis les gens sont là. Mais tous ces gens-là qui sont là en face de cet homme de Dieu là, eux-mêmes ils sont animés aussi, ils sont possédés par l'amour de l'argent. Le pasteur lui-même est possédé par l'amour de l'argent. Tout ce qu'il fait et tout ce qui émane de lui et tout ce qu'il dit et tout ce qui est organisé, c'est autour de l'amour de l'argent. Parce que la finalité, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, c'est un grave problème. Et quand autour de passe-passe, de magie, ou à l'hypnotisme, dans l'église, à cause de l'amour de l'argent. Donc, ce n'est pas l'amour de Dieu. Quand tu commences à enseigner la parole, les gens ça les fatigue, ils sont fatigués parce que c'est pas, ils n'aiment pas la parole. Ils veulent le sensationnel, ils veulent l'extraordinaire. En plus, c'est même pas comme si ça les envoie même quelque part en fait. Ils se font juste escroquer. Ils sont plus pauvres même qu'ils ne l'étaient quand ils ont commencé. Sauf qu'on leur met une carotte devant le nez là. Vous connaissez hein, la politique de l'âne et de la carotte, du bâton et de la carotte. Tu mets la carotte au bout d'un bâton, tu montes sur le dos de l'âne et puis tu mets la carotte devant lui. Donc, lui, quand il voit la carotte, il se dit que s'il fait un pas, il va pouvoir manger la carotte. Mais comme tu es sur son dos, donc il est là, il voit la carotte et puis il marche. À aucun moment, il se dit, mais depuis là, je marche, j'ai jamais mangé. Je n'ai jamais pensé que la carotte était aussi loin. 5 ans des fois, les gens sont là. Et puis on les alimente avec des gens, des acteurs. Ils ont même attrapé une là. Elle a une malformation congénitale qui fait qu'elle peut faire rentrer son bras, elle peut faire ressortir. La même femme, dans 5 églises différentes, avec 5 prophéties différentes. L'esprit est là, ton bras sort. Ah, mon Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste rester là comme ça et puis lire la parole, méditer, rester dans la présence de Dieu, grandir spirituellement, avoir l'onction. Est-ce que Dieu a dit que il te conduit quoi? Dans des verts pâturages, près des eaux paisibles. Il n'a pas dit près de la magie, des bruits bachins, bizarres, tout ça. En fait, le problème, c'est que les gens, ils ont... Quand on parle de l'évangile de la prospérité, on doit parler aussi de l'évangile de la simplicité. De la simplicité. L'évangile aussi de la foi. Jésus n'a pas fait « Oh! Oh! » Il n'a pas fait ça. Jusqu'à maintenant, vous avez des personnes qui dribblent les gens dans leur église. My God. Et puis, il y a des gens qui sont séduits par ça. Genre, on va aller jouer au football au ciel là-bas. Un autre qui appelle, lui il a le numéro de téléphone de Dieu. Allô? Papa Dieu? Ouh. Les gens crient. Papa Dieu. Papa Dieu is talking to me now. He's telling me there is somebody here. Her name is Lucy. Lucy. Is there Lucy here? Whoa. Lucy, God is my God. Non, ça, ce genre de truc-là, si les chrétiens aimaient vraiment Dieu, ils étaient avisés. Dès que ça commence comme ça, l'église en même temps se vide, ils restent seuls là. Ils allaient arrêter. Mais vous dites, non, on fustige l'évangile de prospérité. Mais ce genre d'église-là n'ont jamais été aussi remplis. Vous avez des gens, vous n'avez même pas à vous poser la question si ces gens-là ont la crainte de Dieu vraiment. Ils insultent les gens avec leur bouche. Ils traitent les gens dans la bouche. Ils disent des choses, ils sont sales. Non seulement dans leur expression, dans leur manière d'être et tout ça. Et quand ils font leur croisade, il faut les voir en masse là-bas. Parce que qu'est-ce qu'ils attendent de ça? Ils attendent quoi? Ils ne savent même pas. Quand tu aimes Dieu,
Tu sais reconnaître son odeur. Et tu peux sentir où il est et où il n'est pas. Le problème, c'est que ça sent mauvais, mais il se bouche les narines. Pourquoi? Parce que ce gars-là, il va me dire comment avoir l'argent. Donc, vous êtes tous possédés du même esprit. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, c'est-à-dire qu'ils sont possédés par l'amour de l'argent comme on est possédé par un démon, se sont égarés loin de la foi. Maintenant, ce n'est plus la foi. Pourquoi? Parce que la foi, ce n'est pas les démonstrations. La foi, c'est quoi? La ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais cette démonstration se fait comment? Elle ne se fait pas dans le bruit. Elle se fait par la réalisation, l'accomplissement des choses qu'on attend. Tu n'as pas besoin de rentrer dans du paganisme, dans de l'idolâtrie, dans du folklore, pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça la foi. Donc c'est l'évangile, oui, de la simplicité, l'évangile de la foi. Et malheureusement, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est là que vous apprenez, oui, il m'a vendu une fiole d'huile à 1 000 €. Depuis, je n'ai rien vu. Mais toi, tu es maudit. Et puis, il ne faut même pas te plaindre, en fait. Va te repentir. Parce que des fois, ils se plaignent. Mais dès qu'un autre va venir vendre de l'eau de Jérusalem, ou bien une eau qu'il a bénite, ils vont courir pour aller là-bas. Ça veut dire que tu n'as pas encore changé. Il y a quoi dans ton cœur, en fait? C'est pour ça qu'il dit, mais si tu vois flou là, si tes yeux sont dans les ténèbres, il dit, mais oh, que tes ténèbres sont grandes. C'est-à-dire que si les choses ne sont pas claires pour toi, il y a un problème. Il faut voir. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Il faut que tu vois clair. Continuons. On a presque fini. Regardez ce qu'il dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, 5. Il dit, vous voyez, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Vous voyez? C'est une manière de se livrer à l'amour de l'argent. Il dit quoi? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu n'es pas possédé par l'amour de l'argent, que tu en aies ou que tu n'en aies pas, ça ne fait pas de différence. Tu n'es pas malade parce que tu n'en as pas. Tu n'envies pas aussi la prospérité des autres ou l'argent des autres. En fait, l'argent n'est pas une question, n'est pas un problème. Tu ne te sens pas mal parce que tu n'as pas d'argent. Et tu ne te sens pas bien que lorsque tu as de l'argent. Il y a des gens qui disent, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Mais quand il se réveille le matin, la première chose qu'il fait, c'est de regarder son compte en banque pour voir l'état de son compte. Quand c'est découvert, à découvert, c'est rouge. Quand c'est comment on appelle ça, c'est créditeur, peut-être c'est bleu ou bien c'est vert. Donc quand il ouvre son œil comme ça, il dit, hey, attends, je vois l'état. Ah, c'est vert. Alléluia. Hey, merci Seigneur. Donc là, il est dans la joie. Quand c'est rouge, oh, vraiment, il n'est pas bien. Il y a des gens qui disent, oui, la joie de l'Éternel est ma force. Tu vas lui dire, ainsi parle l'Éternel. Ou Dieu, voilà ce que la parole de Dieu dit. Ouais, c'est vrai. L'Éternel dit, je te donne l'autorité sur toute chose, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra tenir. Amen, amen. Mais si tu lui dis, ah, on a fait un virement de 10 000 € sur ton compte. Alléluia, gloire à Dieu. Hey, hey. Ou bien, il voit un plus 10 000 € sur son compte. Alléluia, Dieu est vivant. Merci Seigneur. Waouh, j'ai un témoignage. Dieu est vraiment vivant. Pourquoi? À cause de l'argent. C'est pas ta relation avec Dieu qui est importante. C'est pas l'état de ton cœur, comment tu es avec. Non, mais c'est l'argent encore. C'est pas normal. L'argent n'est rien devant Dieu. C'est rien. Aimer l'argent, c'est aimer le serviteur. C'est aimer la créature au lieu d'aimer le créateur.
Et c'est ça que Dieu veut que nous ayons, un détachement vis-à-vis de l'argent. Ce qui nous amène maintenant à comprendre pourquoi l'épreuve. Pourquoi Dieu va faire passer certains enfants de Dieu par les épreuves matérielles et financières, par des moments difficiles. Avant ça, je veux briser un mythe aussi. Quelque chose que les gens enseignent dans nos écoles religieuses concernant l'argent encore. Parce que les gens disent, et le jeune homme riche alors? N'est-ce pas? On ne comprend pas là. Pourquoi, si c'est le cas, il faut que je retrouve le verset. Le trou d'une aiguille. Quand il sera plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer par le trou d'une... Voilà. C'est quelle référence là? Matthieu, chapitre 19. Matthieu 19. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Hein? Matthieu 19. Tu prends ta Bible, Matthieu 19. Parce que, comme je dis, on doit comprendre ce qu'on va faire tout à l'heure et ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que ça ne sert à rien. Les gens, ils sont là. Ah, l'évangile de postérité, va des rétro Satanas. Non, tu ne rentreras pas chez moi. Arrête, tu te fais du mal. Tu te fais du mal parce que tu es en train de rejeter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois prospère. Amen. Dites, regarde-le dans les yeux, dis-lui, Dieu veut que tu prospères. Amen. Matthieu 19, regardez ce que la Bible dit. À partir du verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous voyez, cette question-là, ça revient toujours. Hier encore à l'école biblique, j'ai une excellente question du sens, est-ce que quelqu'un qui fait que du bien, est-ce qu'il peut rentrer dans le royaume de Dieu? Mais il y a toujours des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter leur place dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il nous est donné par grâce, c'est un cadeau. C'est Dieu qui donne. Toi là, tu ne peux pas payer le prix pour rentrer dans le royaume de Dieu. Tu vas faire quoi? Distribuer, je ne sais pas, peut-être s'il y avait un prix, il y a des gens qui allaient faire. On dit oui, pour aller dans le royaume de Dieu, il faut donner 500 paquets de pâtes. Ça là, ils vont courir tous à Carrefour, je veux 500 paquets de pâtes et puis ils vont aller s'arrêter au bord de la route. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas, il n'y a pas un travail au niveau du cœur. Non. Avec les gens maintenant qui ont combien de milliards, là, il y a des fortunes. Le gars, il dit, là, sa fortune est élevée à 68 milliards de dollars. Et il dit, je vais faire une œuvre de générosité. Je vais donner la moitié de ma fortune, donc je vais donner 34 milliards. Donc il y a des gens qui disent, yeah, il donne 34 milliards. Mais en réalité, il n'a rien donné. Parce que 34 milliards, même s'il veut dépenser sans compter tous les jours, il ne peut pas finir cet argent. Même s'il donne même les 67 milliards, il reste avec un seul milliard. Il n'a rien donné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné de son nécessaire. Il donne de son superflu. Or, le superflu d'un homme, à partir de 1 million déjà, tout ce qui vient au-dessus là, c'est du superflu. Il y a un gars qui disait, donnez-moi seulement 1 million de dollars. Il peut donner 64 milliards. Il peut donner 1 million de dollars à 64 000 personnes. Mais il ne va jamais le faire. Bref. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ça, c'est une question. Jésus le regarde, il dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Tu vois? Un seul est bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Tu vois? Ce n'est pas faire des choses bonnes. Non. Aligne-toi sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit.
Lesquels, lui dit-il. De quel commandement tu parles? Parce que certainement, il y en a un en particulier. Quoique après, les gens demandaient à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Il a dit quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Donc, c'est une question de respecter le commandement. Quel commandement? En réalité, c'est d'aimer Dieu. Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Donc il lui parle des 10 commandements. Tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh, ça c'est vraiment les commandements. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Donc lui là, c'est un grand enseignant. Parce qu'il dit, il a observé toutes ces choses. Mais il pose la question, que me manque-t-il encore? Ça veut dire quoi? Que lui-même, intérieurement dans son cœur, il savait que malgré le fait qu'il a respecté tous ses commandements, il n'est pas sauvé. Est-ce que vous arrivez à lire entre les lignes? Vous comprenez, non? Il dit, mais j'ai fait... Mais quand il demande à Jésus, il dit, mais c'est quel commandement en fait? Parce qu'il connaît les commandements, il ne voit pas où il a fauté. Il n'a jamais regardé une femme avec le désir d'aller avec elle. Il n'a pas cherché la femme de son voisin. Il n'a pas volé. Il n'a pas menti. Il n'a rien, il n'a pas triché. Il n'a rien fait. Il a juste respecté tous les commandements scrupuleusement. Il a honoré son père et sa mère. Depuis son jeune âge. Ce passage-là ne le dit pas, mais vous pouvez le relire dans d'autres versions. La Bible dit Jésus l'a regardé, Jésus l'aimait. Parce que Jésus a vu en fait que ce qu'il dit est vrai et que sa démarche était sincère. Donc moi je ne sais pas comment nous on va faire pour battre ce jeune homme-là en fait. Laisse cette route-là. C'est pas, tu ne peux pas. Les légalistes là, impossible. Les religieux, impossible. Les gens qui pensent que non, c'est avec leur force, leur tête, leur intelligence qu'ils vont y arriver, impossible. Jésus le regarde, Jésus l'aime. Et Jésus lui dit, tu veux être parfait? Il dit oui. Parce que quand Jésus l'a regardé, il a vu qu'il y avait quelque chose dans son cœur. Les gens pensent que c'est l'argent qui était le problème, que l'argent est le grand problème. Non, l'argent n'est pas le grand problème. L'argent était le problème de ce jeune homme en particulier. Il avait l'amour de l'argent. Comme d'autres ont l'amour de la gloire. Comme d'autres ont l'amour de quelque chose. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a un amour particulier pour quelque chose qui se met entre nous et Dieu. Et c'est cette chose-là que nous devons laisser tomber, que nous devons mettre sur l'autel du sacrifice. Donc Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. La Bible dit quoi? Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est alors que Jésus dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. À l'église, à la messe, qu'est-ce que tu as entendu? On n'a pas dit, ils n'ont pas mis difficilement. Hein? Un riche n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ah, c'est un peu bizarre. Hein? Ça veut dire que c'est pas vraiment, hein? C'est un peu, mais voilà. On te dit qu'un riche n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Donc les prêtres là, on les respectait tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait vœu de pauvreté. Donc mon père, le gars il marche, même il est en tapette comme ça, avec une soutane et puis une corde là. Plus il est dans le dénuement, plus il dit non, lui il est connecté avec Dieu. On est riche, maintenant la pauvreté en une sorte de vertu. Mais tu sais, l'argent et la richesse, c'est un accélérateur. Si quelqu'un est méchant, tu lui donnes beaucoup d'argent, il sera encore plus méchant. Et si quelqu'un est bon, tu lui donnes beaucoup d'argent, il sera encore plus bon. Tu vois, l'argent accélère un peu tes trucs. Donc quand tu dis non, moi je ne veux pas d'argent, c'est parce que tu ne veux pas que la vraie nature de ton cœur soit révélée. Quand quelqu'un aime Dieu, il est milliardaire, il aime Dieu, vous allez voir que son argent va aller dans l'œuvre de Dieu. Et il y a des gens, quand ils ont de l'argent là, tout de suite, hey, Ferrari là, c'est où le magasin Ferrari? On m'a donné 2000
Donc tu sais qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Les belles voitures, aller dans les bons restaurants, s'acheter de beaux habits. Il y a des gens, dans leur pensée, s'ils ont l'argent, c'est là-bas qu'ils vont aller. Il ne dit pas, si j'ai l'argent, j'ai envie vraiment de financer des croisades. Je veux soutenir la construction des églises. Je veux faire... Non, ce n'est pas dans sa tête. Je vous le dis en vérité, un riche entrera. Il a dit, un riche entrera difficilement. Il n'a pas dit qu'il ne pourra pas rentrer. Il dit, ça sera difficile. Or, difficile n'est pas impossible dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme dans l'avare de Molière, c'est là on crie « Alléluia, Alléluia ». C'est la révélation. On dit, tu vois, si tu es riche, un riche, c'est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc les riches ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà le raccourci. Bon, revenons à la vérité. Jérusalem était une ville fortifiée. Et dans toute ville fortifiée, vous avez des portes. Il y a la porte du nord, la porte de l'est, la porte de l'ouest, la porte du truc. À 18h, quand vous couchez du soleil, pour éviter que les brigands rentrent dans la ville, on ferme toutes les portes et on ouvre une petite porte dérobée qui s'appelle le trou de l'aiguille. C'est historique. C'est historique. Quand Jésus parle de trou de l'aiguille, ce n'est pas le trou d'une aiguille. Parce qu'il y a des gens, même quand ils prêchent, il amène une aiguille. Il dit, tu vois le trou de l'aiguille là? Oh le diable, il est vaincu 100 fois. Le gars, il t'apporte une aiguille, il dit, tu vois le trou de l'aiguille là? Les riches là, ça sera plus dur pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de rentrer ici. Donc là, en même temps, là, il t'emmène là où le diable veut t'emmener en fait. Donc, le trou de l'aiguille, cette porte dérobée là, elle n'était pas assez haute pour que les chameaux qui venaient chargés de leurs bagages puissent entrer dans la ville. Donc, pour que les chameaux puissent entrer, c'était difficile. Pourquoi? Parce qu'il fallait les décharger, les faire entrer sans les bagages et faire entrer les bagages après. Ou on laissait les bagages à l'extérieur avec des gens pour les surveiller et le lendemain, quand on ouvrait les portes, on faisait rentrer les bagages. Pour dire quoi? Que c'est la confiance et l'amour de l'argent. C'est-à-dire qu'il sera plus difficile pour quelqu'un qui aime l'argent. C'est-à-dire qui est attaché aux richesses, au monde, à la vie du monde, à sa vie, aux strass, à la gloire, à ce genre de choses-là. Plus qu'à Dieu, s'il ne peut pas se débarrasser de ça, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Le message était clair. Malgré ça, les disciples ont pris la mouche. Parce qu'ils lui ont demandé tout de suite, on ne va pas loin, tu restes dans le même chapitre, verset 25. La Bible dit, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Donc vous voyez la réaction. Hein? Ça, on ne vous lit pas ça. On dit, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Ils ont dit, hein? Donc ils ont regardé Jésus. Et quelle est la question qu'ils ont posée? Ils ont dit, mais qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Et là, Jésus donne la réponse. Il dit quoi? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est... Aux hommes, cela est... Aucun homme ne peut se sauver lui-même. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Pierre dit, moi, les réponses spirituelles comme ça, là, moi, je ne suis pas trop dedans. Continuons. Verset 27. Pierre, le colérique, prend la parole en même temps. Il dit, voici, nous avons tout quitté. Parce qu'il s'est rappelé qu'il pêchait des poissons. Il avait une entreprise de pêche de poissons. Quand Jésus est venu lui dire, écoute, les poissons là, laisse ça, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Il dit, poisson, ça rapporte 100 € par jour. Donc si je pêche des hommes là c'est 1000 €. Vous voyez? Ça dit dans sa tête, Pierre n'a pas suivi Jésus comme ça pour rien. Il s'est dit que le gars, il me propose une promotion, donc je vais gagner plus. Il le dit. Il dit, mais Pierre prenant la parole dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
C'est pas demain ni après-demain, c'est sur place là où il dit que non, c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pierre l'attrape, il dit, il faut nous expliquer l'affaire là, parce que c'est un peu trop spirituel, on veut le concret. Quand sera-t-il pour nous? En d'autres mots, il dit, mais non, tu n'as pas suivi pour être pauvre. Jésus leur répondit, et c'est une réponse qui est, vraiment, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, dit quoi? D'abord, le renouvellement de toutes choses, c'est la nouvelle terre dont je vous ai parlé, sur laquelle on va habiter, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ensuite, il dit quoi? Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. En d'autres mots, il leur a répondu, il a dit, mais non seulement vous allez être assis sur des trônes, vous allez juger les 12 tribus d'Israël, mais en plus de ça, si vous avez laissé ou abandonné quelque chose, ou laissé quoi que ce soit à cause de mon nom, à cause de mon évangile, à cause de moi, vous allez recevoir non seulement le centuple de ce que vous avez laissé sur cette terre-là, mais en plus de ça, vous aurez quoi? La vie éternelle. Donc le centuple de ce que tu as laissé. On est dans le même chapitre que le jeune homme riche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le jeune homme riche avait lâché ses millions, c'est 1 million, pour pouvoir vendre et donner l'argent aux pauvres, et que par là, il montrait son détachement vis-à-vis des richesses, et le fait que l'argent n'allait plus dominer sur lui, mais que c'est Dieu qui prenait la place de l'argent dans son cœur, et qu'il livrait ça, dans les jours à venir, là, ou dans les mois à venir, il allait recevoir combien? 100 millions. Donc la volonté de Dieu, de Jésus, c'était pas de faire de lui un homme pauvre. La volonté de Dieu, de Jésus, c'était de faire de lui un homme dont le cœur est attaché à Dieu. Donc le vrai problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Le vrai problème, ce n'est pas la prospérité, c'est qu'est-ce qui siège au milieu de ton cœur. Et oui, je le dis et je le redirai. Parce qu'on a tendance maintenant à vouloir diaboliser les gens qui le disent. Dieu veut que tu sois prospère. Alléluia. Du coup, ça ne me donne pas le temps pour l'épreuve, le pourquoi de l'épreuve et le pourquoi des souffrances et le pourquoi des difficultés. Je vais en parler dimanche prochain. Amen. Mais il le permet aussi. Mais c'est transitoire. Dieu n'a pas du tout intérêt. Il n'a pas intérêt. Il ne veut même pas. C'est pas son. Ça lui donne quoi de voir ses enfants dans la pauvreté? Ça lui donne quoi? Quand on veut faire un programme, on dit priez, priez. Seigneur, 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 programme, Seigneur, on a besoin d'un micro. Non. On veut faire tant. Il faut qu'on puisse le faire. On a besoin de ça, on a besoin de ci, on veut changer la moquette. Il y a quelqu'un qui dit, oh pasteur, bon, la moquette est un peu trop bizarre. J'ai commandé tout. Il n'y a pas à dire non, on va faire quête ou offrande. Envoyez chacun une enveloppe, machin, et puis on parle 30 minutes, prêche la parole de Dieu, tu là. Non, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que ses enfants soient prospères, que les choses de son royaume, ces choses puissent avancer. Les gens qui disent, oui, mais on voit des ministères, ils font des grandes choses, mais vous pensez qu'ils font ça avec quoi? C'est avec quoi? C'est pas que leurs dents. C'est parce qu'il y a des gens qui prospèrent, qui ont de l'argent. Mais c'est devenu tellement banal, parce que, ils disent non, c'est plus un sujet. Dieu veut t'amener à un niveau où l'argent n'est plus un sujet. Mais avant de t'emmener là, parce que le diable aussi peut t'emmener là, hein. Mais si ça vient de Dieu, avant de t'emmener là, il va éprouver ton cœur. Or, c'est ça le désert. Il a mis 40 ans pour éprouver le cœur de Moïse. 40 ans pour éprouver le cœur des enfants d'Israël. Et il a dit, même vous n'allez même pas rentrer. Parce que vous, là, vous êtes trop corrompus. Donc, la vraie question, ce n'est pas l'argent. La vraie question, c'est le cœur. On va se lever, on va prier le Seigneur.
C'est un culte spécial aujourd'hui, donc attendez-vous à rester un peu plus de temps. Dieu m'a mis à cœur 2 choses. La première chose, c'est que je vais prier pour vous, tous ceux qui ont jeûné. Tu n'as pas jeûné, il ne faut pas venir ici. Pas venir devant, te dire en même temps, parce que ça va être chaud. Mais si tu as jeûné, tu viens. Amen, tout à l'heure, quand je vais appeler les frères et les sœurs. Et puis, Dieu m'a mis à cœur aussi de vous offrir ce livret-là, La fin de la pauvreté. Quand je dis ça, vous voyez, les religieux sont trop forts. Mes livres sont vendus dans des librairies chrétiennes en France. Quand j'ai sorti les livres, j'en ai sorti 2. La fin de la pauvreté, la fin de la malédiction. Et je leur ai envoyé aux librairies. Ils ont pris la fin de la malédiction. Jusqu'à présent, c'est best-seller. Je regardais encore l'état des ventes de l'année dernière. La fin de la malédiction est mon best-seller et un des best-sellers des librairies chrétiennes francophones. Alors qu'il y a des chrétiens qui sont ici à l'église, ils n'ont pas encore lu la fin de la malédiction ni la fin de la pauvreté. Et ils m'ont renvoyé mes livres, la fin de la pauvreté. Ils disaient, ils ne vont pas vendre ça. J'ai dit, mais vous l'avez lu? Non, on n'a pas lu, mais nous, on est contre l'évangile de prospérité. J'ai dit, mais c'est malheureux. Ils ont refusé de lire, ils m'ont renvoyé les livres, j'ai tous les livres là, je vais vous en donner. Le problème encore, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas l'évangile de prospérité. Parce que dedans, il y a des prières, il y a des confessions que vous devez faire. C'est la manière dont Dieu veut que quelqu'un qui veut avancer avec lui parle, par exemple. On va en faire quelques-unes, vous allez voir. Et je vais prier pour vous. Pour ceux qui veulent prospérer pour Dieu. Pour ceux qui aiment Dieu et qui veulent voir l'avancée des choses de Dieu. Vous voyez, par exemple, on avait lu ces versets-là. Donc, je donne le verset de base et je donne les confessions qui en découlent. Premier verset de base, on avait lu 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Confession, ensemble, avec vous, répétez après moi. Jésus s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. On n'a rien enlevé, on n'a rien ajouté, on a juste personnalisé le verset qui a été donné. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Confession. Tous mes besoins sont toujours satisfaits. Tous mes besoins sont toujours satisfaits. Agé chapitre 2 verset 8. Il dit très clairement, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc quand tu dis l'or et l'argent sont à mon Père, tu n'as pas menti. Tu es dans le besoin, tu dis mais l'or et l'argent sont à mon Père. Parce que Dieu est ton Père. Seigneur, enseigne-nous à prier. Notre Père qui est aux cieux. L'or et l'argent sont à ton Père. Amen. Psaume 113, versets 7 à 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Confession. Dieu me retire de la pauvreté et me fait asseoir avec les grands. Amen. Psaume 75, versets 7 à 8. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Confession. Ma prospérité ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Elle vient de l'Éternel qui m'élève chaque jour davantage. Amen. On va faire une autre confession. Répète après moi. Ma prospérité ne dépend pas de l'économie du pays. Elle ne dépend pas des circonstances qui m'environnent. Elle ne dépend pas des décisions prises par les instances internationales. Elle ne dépend pas des hommes. Ma prospérité dépend de Dieu. Et Dieu veut que je prospère à tous égards
et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Alléluia. On continue de prier. Je proclame que le cycle de la pauvreté s'arrête dans ma vie pour laisser place à celui de la prospérité. Au nom de Jésus. Je bénis ton nom parce que les situations de manque s'arrêtent dans ma vie. Car je sais que Jésus s'est fait pauvre afin qu'à travers sa pauvreté, je sois enrichi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Par conséquent, je refuse la mentalité, la pensée et l'esprit de pauvreté. Je refuse ces choses au nom de Jésus. Lève les mains vers le ciel. Seigneur, Seigneur, que mon cœur, mon âme et mes pensées s'attachent à toi. Que l'amour que j'ai pour toi soit le centre et la locomotive de ma vie. Que les ténèbres et l'ignorance soient illuminées par ta lumière et ta connaissance. Je refuse de demeurer dans les mensonges de l'ennemi et je déclare que je saisis ta vérité, ta vérité, ta vérité au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces moments de jeûne et prière. Que tout ce que tu as mis à part pour ceux qui t'obéissent soit mon partage maintenant au nom de Jésus. Je vais vous inviter à venir devant, tous ceux qui ont pris ce moment de jeûne. Alléluia. Venez. Il y a des gens, ils ont jeûné pour la première fois. Ils ont fait 21 jours pour la première fois. Amen. J'ai bien dit, c'est ceux qui ont jeûné. My God. L'obéissance c'est quelque chose. Hein? Alléluia. Je répète une dernière fois, c'est juste pour ceux qui ont fait les 21 jours de jeûne et prière. Hein. Voilà. Les autres, vous pouvez vous tenir en prière avec nous, mais il ne faut pas que je mette l'huile d'onction là sur toi. Il ne faut pas que je mette l'huile d'onction là sur toi. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te parler là maintenant. L'obéissance est bon. Hein? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'Éternel dit, on avait fixé des limites à ta vie. Le monde a fixé des limites à ta vie. Les institutions ont fixé des limites. Les gens ont fixé des limites. Le diable a fixé des limites. Toi-même, tu t'es fixé des limites. Mais Dieu dit, par l'obéissance, et par ton obéissance,
Je vois comme un couvercle qui est ôté, qui est enlevé. Il y a un couvercle qui est enlevé. Comme une chape de plomb qui est enlevée, qui est retirée, qui est enlevée. Pas de limitation. Pas de limitation à ton élévation. Pas de limitation à ton élévation. Pas de limitation. Je vais utiliser un mot qui est spirituel, à ta complétude. Pas de limitation, dit l'Éternel. À travers ton obéissance, tu as fait sauter. Et c'est la grâce que je te fais aujourd'hui. Toutes les portes de limitation, de blocage. Toutes les chaînes qui veulent t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Elles tombent au nom de Jésus. Et personne ne pourra l'arrêter, dit l'Éternel. Tu vas juste monter seulement. Tu vas aller aussi haut qu'on peut aller. Peut-être qu'on s'est dit, oh my God, 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 my God. Oh my God, oh my God, hallelujah. Je vois des directeurs, des directrices, je vois des CEO, je vois des ministres, hallelujah. Je vois des ambassadeurs, des ambassadrices. Oh, hallelujah. Je vois des directeurs, je vois des percées au nom de Jésus. Je dis pas de limitation. Des avocats, des magistrats. Oh my God, hallelujah. Je vois la grâce de Dieu, le succès. Je vois des champions, des championnes. Je vois des personnes qui seront propulsées à la tête. Hallelujah. Par la grâce de Dieu. Hallelujah. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis, 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 bénis tes enfants, Seigneur. Ouvre les portes de cette nation, Seigneur mon Dieu. Qu'ils voient ta gloire à une dimension insoupçonnée, Seigneur. Qu'ils voient ta puissance de guérison, de restauration, de transformation à une dimension qu'ils ne peuvent imaginer, Seigneur. Percez au nom de Jésus. Percez au nom de Jésus. Et tous ceux qui veulent empêcher, qui veulent bloquer, ils sont vaincus au nom de Jésus. Oh, hallelujah. Je dis, il n'y a pas de limitation. Certaines personnes vont porter encore plus de fruits maintenant qu'ils n'ont jamais porté. 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 Elle est tombée sur le talon, hein? Attention. Oh, manifeste ta grâce, Seigneur. L'ennemi est vaincu. Il est vaincu. Le diable est vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des portes s'ouvrent. L'Éternel se révèle à toi. Saisis ton cœur. Tu vois sa gloire. Et ta vie est pavée de succès au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le succès dans le Seigneur. Au nom de Jésus. La gloire. Au nom de Jésus. La victoire. Au nom de Jésus. Aucun ennemi n'aura le dernier mot sur ta vie. Aucune opposition n'aura le dessus sur ta vie. Le trouble est dissipé. La paix s'installe au nom de Jésus. La victoire t'est garantie au nom de Jésus. Et la bénédiction de l'Éternel ton partage. Bénis tes enfants, Seigneur. Les épreuves, Seigneur mon Dieu, sont transformées en opportunités. Opportunité de voir davantage de toi. D'expérimenter davantage de toi. Et de voir ta gloire se manifester. Oh oui, Seigneur mon Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom.
Nous bénissons ton nom pour l'obéissance de tes enfants, de cette armée. Une armée d'intercesseurs et d'intercesseuses. Une armée d'hommes et de femmes dont le cœur est tout entier à l'Éternel. Et qui aiment la vérité. Et qui marchent dans la vérité. Et qui parlent dans la vérité. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Honore l'obéissance de tes enfants. L'obéissance de tes serviteurs. Qui se sont mis à part pendant 21 jours. Qui se sont mis à part pendant 21 jours. Qui ont crié à toi. Et qui se sont disposés. Je dis les limitations sont ôtées au nom de Jésus. Dieu me dit de te dire que ce que ton travail acharné n'a pas pu te faire obtenir, il va te le faire obtenir dans les jours qui viennent au nom de Jésus dit l'Éternel. Alléluia. 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 Tout le monde se lève maintenant dans l'église, ceux qui ont jeûné comme ceux qui n'ont pas jeûné. Voilà, la bénédiction là, elle est pour tout le monde. Lui, donc, ça n'était pas pour tout le monde. Moi, je respecte les instructions de l'Éternel. Il a dit 21 jours de jeûne et prière. Ça n'a pas été facile. Certains l'ont respecté. Certains, c'était la première fois qu'ils le faisaient. Oh my God, laisse-moi te dire quelque chose. Oh my God. C'est-à-dire, si tu voulais avoir une destinée banale, tu vois, si tu voulais que ton nom ne pèse pas, voilà. Si tu voulais que on puisse parler de toi comme un vent qui est passé ou comme s'il n'y avait rien, quelque chose n'avait pas marqué l'espace ou l'environnement, ou l'entreprise, ou le pays, ou la nation, ou la génération. Oh my God! Fallait pas faire ce jeûne-là. Mais comme tu l'as fait, de la même manière que Dieu dit, il a dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. L'Éternel va rendre ton nom grand. Il dit, il va rendre ton nom grand. Ton nom, quand on va dire ton nom comme ça, là, les gens vont, ça va parler dans le physique, ça va parler dans le spirituel. Même les francs-maçons, les gens des sciences occultes et autres là, ils vont savoir que le nom est chargé d'autorité. Et que les gens peuvent tout faire pour le tirer vers le bas. Il va toujours peser dans les nations et peser partout où tu mettras les pieds, dit l'Éternel. Tu impacteras ta génération. Tu impacteras ta nation. Et tu impacteras tout endroit où tu mettras les pieds. Et Dieu t'élèvera dans ces endroits-là. Il t'élèvera. Il t'élèvera. Quel que soit le domaine, le royaume, l'entreprise, la structure dans laquelle tu vas rentrer. Même si tu rentres parmi les derniers, l'Éternel fera de toi le premier et la première. Crois en l'Éternel et saisis sa promesse. Saisis sa grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom pour toutes les personnes dans ce lieu. Car la bénédiction ne peut tomber sans affecter chaque personne qui y croit et qui la veut dans sa vie. Tu es riche en bienveillance, riche en miséricorde, riche en bénédiction. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir les saisir pleinement, sans culpabilité, sans compromis, sans doute, et de pouvoir courir dans la carrière que tu as ouverte pour nous. Certains parmi nous vont prêcher l'évangile. Certains parmi nous vont gagner des âmes par centaines de milliers. Le témoignage seul de certains d'entre nous vont amener des gens à la conversion par centaines, par milliers. Le témoignage, les actions de plusieurs parmi nous vont dépasser les nations et atteindre des gens à des milliers de kilomètres d'ici.
l'Éternel fait de toi une source de bénédiction. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Je déclare officiellement notre jeûne de 21 jours terminé au nom de Jésus. Vous êtes bénis et vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Waouh. Ça dit là, je fais que voir des choses, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je vois des choses. Hey. Alléluia. Waouh, tu ne sais même pas comment ça va se faire, mais Dieu va établir des connexions. Ouvrir des portes. Alléluia. Te positionner rapidement. Amen. Comme on a avancé dans le temps.